Je suis d'une famille de cirque depuis plusieurs générations. Après, j'étais artiste, je me suis mariée, j'ai été un peu partout travailler dans de nombreux cirques, à l'étranger, en France, j'ai fait à peu près tous les cirques. J'ai vu de mes propres yeux les choses me faisaient mal et maintenant je m'aperçois que il faut que ça soit su. On en a vu avec mon mari, mais alors des choses horribles. Laisser des animaux comme ça dans des camions pendant des journées entières sans boire, sans rien. On n'achetait pas ni foin ni paille parce que ça coûtait de l'argent. C'était scandaleux. Laisser des chevaux parce que on veut pas appeler le vétérinaire pour les euthanasier, crever dans une remorque et ça tape et on peut rien faire parce que on vous dit que c'est pas vos affaires, que ça vous regarde pas. Et jusqu'à temps que les pauvres bêtes meurent de faim dans cette remorque et après, moi j'ai même vu ce cirque-là, même pas appeler l'abattoir parce que ça coûte trop cher, mettre directement dans des nerfs à poubelle, voilà, pour s'en débarrasser. Moi j'ai toujours dit, s'ils sont pas capables d'avoir des animaux, de s'en occuper correctement, il faut qu'ils arrêtent d'en avoir. Frapper des bêtes qui n'avaient rien fait, juste comme ça pour le plaisir de frapper sur un animal, c'est dégueulasse. Alors après, je dis bien, tous les gens de cirque ne sont pas à frapper les animaux, mais vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Il y en a quelques-uns qui aiment leurs bêtes, qui les soignent très bien. Après, ils restent en captivité quand même, hein, c'est quand même dans une cage. Mais après, ces personnes-là, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et combien d'autres leur tapent dessus. Donc moi je comprends pas que ces gens justement ils ne montent pas au créneau en disant attendez, nous on s'en est toujours bien occupés de nos animaux, mais ils ne disent rien. Alors c'est tabou, on n'en parle pas. Ils ne frappaient pas pour dire de se défendre ou de dresser les animaux. La plupart que j'ai pu voir dans ma carrière, c'était on tapait dessus comme ça, quoi, voilà, sans raison. Moi j'ai vu des chevaux qui attendaient bien tranquilles de rentrer en piste et le propriétaire arrivait derrière avec un coup de bâton sur le dos. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Après, j'ai vu des zèbres rentrer avec des pattes en sang. Et mon mari, qui était là, qui disait, mais c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir le faire rentrer en piste, il a la patte en sang. Et le patron du chien, disait, non, on le fait rentrer quand même. Voilà. Des dresseurs d'éléphants qui tapaient à coups de barre de fer dans les pattes de leurs bêtes pour dire juste de reculer. Le pauvre éléphant, il en prenait plein les pattes de barre de fer et il aurait pu dégénérer parce que la force d'un éléphant, la puissance, si la bête se rebiffe, serait plus dramatique. Il y en a beaucoup qui perdent la tête, faut dire ce qui est, elles deviennent folles. Être toujours dans le même carré, le même enclos, ils tournent en rond. Il y a ce problème avec les éléphants, cette maladie qui n'arrête pas de bouger. Et les fauves, ils n'arrêtent pas de tourner sur eux-mêmes 24 heures sur 24. C'est des bêtes qui deviennent folles. Et après, ils sont tellement dominés que ils n'essayent même plus de se défendre, quoi. C'est vraiment scandaleux. Dans un cirque où il y avait un numéro avec des zèbres. Ces pauvres zèbres étaient tellement maltraités qu'ils se sauvaient dans le public. Et là, il y aurait pu avoir des blessés. Parce que ce sont des bêtes tellement effarouchées, tellement peureuses que dès qu'ils sont un petit peu en liberté, ils courent dans tous les sens. C'était au cirque Pinder, Sophie Edelstein qui présentait à l'époque son numéro avec des éléphants. Elle s'est allongée dessous l'éléphant. Arrivé un moment, l'éléphant n'a pas voulu se lever. J'étais avec mes filles dans le gradin. J'ai dit s'il y a quelque chose, il faut qu'on parte vite parce que là, il y a des morts, c'est sûr. Et ça a mis au moins 15-20 minutes avant qu'elle veuille bien se relever. Il y avait le compagnon qui est venu avec le crochet, bien évidemment, parce qu'ils adorent les crochets. Qui l'a piqué jusqu'à temps qu'elle se relève. Mais après, elle faisait tout le tour de la piste, les oreilles qui battaient. On s'est dit, il va y avoir un carnage. Et alors, pour le public, ils ont dit qu'elle était en chaleur, donc elle était un peu nerveuse, tout ça. Donc, ils ont arrangé l'histoire, mais moi, je sais très bien qu'elle était tellement maltraitée. Quand l'éléphante voyait Madame Edelstein, elle se mettait à faire pipi partout par la peur. Quand on arrive à ce stade-là, on se dit, il a fallu vraiment qu'elle prenne beaucoup, et qu'il y avait vraiment un gros problème. L'acharnement sur ces pauvres bêtes, moi, ça me fait du mal. Ils n'ont pas demandé à venir. Pourquoi les taper comme ça, quoi? Mais cette profession qui se met des œillères, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Ils veulent pas dire la vérité. Ils s'entêtent à dire que c'est totalement faux, mais il y a des vidéos qui ont été prises, il y a des photos, on le voit. Pourquoi dire non, qu'ils le disent? Tout le monde est au courant dans la profession. Tout le monde sait. On dit oui, on sait que les animaux sont maltraités, ils sont battus, mais on ne peut pas dire.
Et j'ai dit, mais pourquoi on peut pas dire? C'est tabou, c'est scandaleux. Il faut que tout le monde sache, il faut que ça s'arrête. C'est trop maintenant. Un souci par rapport aux animaux, et le problème, c'est que vous avez énormément d'établissements déjà qui ne sont pas en règle, ni licence de spectacle pour accueillir du public, pas de société pour travailler. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Tout le monde se dit président ou adjoint du syndicat. Il n'y a pas de syndicat et il n'y a pas de contrôle interne. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Il se fait un trafic de vente d'animaux entre les cirques, entre les fauves, les chameaux. En plus, ce sont des bêtes qui sont pas pucées, qui sont pas vaccinées. Ils essaient de se les revendre. S'il y a la consanguinité, ils font faire des petits. L'important, c'est faut que voilà que ça rapporte. Voilà, c'est ce qui compte. Il n'y a pas assez de contrôle. Les certificats de capacité, il y en a, ce sont des véridiques, et il y en a la plupart que c'est des faux, des photocopies, des noms qu'on rajoutait, c'était le certificat du cousin qu'on redonnait à l'autre cousin. Voilà, il n'y a pas assez de contrôle. D'abord, je sais bien que bon, c'est beaucoup de travail, mais ils ne sont pas assez nombreux sûrement pour pouvoir contrôler tous les cirques avec les animaux. C'est un monde vraiment très spécial. Moi, je peux en parler parce que, comme André, on est tombé dedans quand on était petit. Alors, on me dit que c'est honteux, mais non, non. Il n'y a pas d'être honteux, c'est la vérité. Il faut dire que la plupart des cirques en France ont des animaux pour cacher la médiocrité de leur spectacle. Parce qu'ils se disent, en prenant des animaux, on va attirer le public. Et une fois que vous avez vu le numéro soi-disant dressé d'animaux, plus papier qu'autre chose, il n'y a plus rien, quoi. C'est pour ça qu'ils sont tellement en colère, parce qu'ils n'ont rien à présenter. Il y a la petite fille qui a un petit numéro de globe, un petit joueur avec un lasso. Voilà, si on leur enlève leurs animaux, c'est sûr, ils sont perdus. Pour eux, c'est cache-misère. Je ne comprends pas leur état d'esprit, mais je pense que c'est beaucoup une histoire d'argent. Il y en a une partie qui sont aveuglés par la magie du spectacle, les projecteurs, les paillettes, tout ça, c'est très joli. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a une partie qui quand même ouvre les yeux, parce que moi, je vous dirais que tous ces cirques qui maltraitent les animaux, tout ça, nous cassent notre métier, il faut dire ce qu'il est. Moi, je veux laisser un métier à mes enfants, mes petits-enfants, et là, ils sont en train de nous briser notre métier, parce qu'on est en train de montrer, on va dire, une image du cirque qui n'est pas celle-là, c'est pas vrai. Il faut que ça change. Les jeunes qui viennent au spectacle trouvent ça joli, ils voient le gros tigre arriver dans la cage, mais ça c'est qu'une façade. Il faut aller voir l'envers du décor, il faut vivre, passer le rideau, parce que moi ce qui me fait rire, c'est que il y a beaucoup de dresseurs qui sont avec leurs animaux dans la piste et je te fais des caresses et je te fais des bisous, et puis passer le rideau, tu prends un coup de crochet. C'est le contraste qui me dérange moi. Alors c'est sûr que quand on parle au public, ils nous disent bah oui, mais bon, si on n'irait pas les voir dans les cirques, on pourrait pas les voir du tout. Après, il faut aller les voir derrière des artistes, et c'est plus possible. La plupart sont achetés. Il y a des naissances. Moi, j'en ai vu beaucoup, que ce soit tigre, lion, éléphant, ça y a jamais eu en captivité. Quelquefois, il y en a qui se revendent de cirque à cirque. Mais à la base, au tout départ, oui, ils sont pris dans la nature. Quand on les entend dire oui, mais de toute façon, les animaux, s'ils seraient dans leur milieu naturel, ils se feraient tuer aussi. Faut arrêter. La comédie, ils achètent des espèces, oui, mais pas pour les préserver, c'est pas vrai. Il m'a expliqué ce qu'il voulait faire et j'ai trouvé ça moi formidable. J'ai dit vraiment c'est un beau projet, je te soutiens, et là dès que tout le monde a su que je soutenais André, là ça a été la déferlante. Mais c'est un très beau projet. J'espère de tout cœur que ça va marcher, mais c'est bien parti pour. On reçoit des menaces. J'ai plus de famille, dites-vous que ma famille me tourne le dos. Mes amis, des amis de 25 ans m'insultent par message. Et je disais à André, je dis j'ai plus que toi comme ami. Et j'ai plus que lui parce que tout le monde me tourne le dos. J'ai monté mon propre cirque début d'année. J'avais aussi toutes mes villes parce que j'avais une licence de spectacle pour accueillir du public. J'ai toujours ma société de spectacle, de protection du spectacle. Mes employés étaient déclarés. Moi, tout était clean. Mais on devait être 3 en France à être irréprochable sur les autres cirques. C'est rien.
Et par la pression des autres cirques, on appelait les villes comme quoi je n'allais pas passer. On disait que le syndicat du cirque avait décidé, alors je ne sais pas quel syndicat parce qu'ils se disent tous président de syndicat de cirque, je ne connais pas ce genre de syndicat, ces syndicats on va dire un peu mafieux, disaient qu'on m'interdirait de partir parce que je n'avais pas d'animaux. Et de quel droit? Je pouvais quand même faire ce que j'avais envie. J'avais envie de faire un spectacle sans animaux, c'était mon droit. On leur a fait pression en disant que s'ils restaient avec moi, leur carrière d'artiste, tout ça, non, ça leur foutait un coup. Ils sont tous partis. Voilà, ils m'ont tous laissé tomber. Moi, ça me fait un petit peu rire parce que on pense que le cirque, c'est une grande famille. Mais c'est totalement faux. Ce serait vraiment une famille qui se tire dans les pattes. J'ai jamais vu une famille comme ça, alors je ne connais pas ce genre de famille. Non, c'est très, très spécial. C'est un monde très spécial. Violent, très, très violent. Déjà verbalement et après physiquement, oui, c'est très violent. On m'a dit, ton mari, on va lui tirer dans les jambes, on va brûler ta maison, on va brûler tes enfants. Je sais qu'André a eu des menaces de mort aussi. On est chez soi, je vais vous dire un truc, moi je ferme mon cadenas chez moi parce que voilà, on ne sait jamais qui peut venir. Mais c'est très violent, c'est vrai que verbalement, on vous dit des insultes, ah ouais, c'est vraiment... Je suis fière de penser ce que je pense, j'ai envie de dire la vérité. Les gens ont le droit de savoir. J'adore mon métier, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc et ce qui n'en reste à sauver, je voudrais le sauver. Dire, moi, j'ai contribué à que mon métier ne meure pas, quoi. Qu'on arrive à sauver tout ça. Qui continue à aller au cirque, mais surtout le cirque sans animaux. Et il faut que le public continue. Le spectacle vivant, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, ce qui est le plus formidable. C'est du rêve, c'est des numéros à sensation, c'est des beaux spectacles. Mais allez voir les artistes, mais voilà, plus les animaux sauvages. Il y a des super spectacles sans animaux. Merci à vous et à très bientôt.